une liste d'Algériens à expulser de France bientôt transmise à Alger. Monsieur Retailleau a rencontré mercredi Emmanuel Macron, en tête-à-tête, a fait savoir à l'agence France Presse, AFP, un proche du président français. Sur l'Algérie, on en fait beaucoup sur leurs divergences, a-t-il souligné, alors qu'ils sont d'accord sur le principe, expulser des Algériens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Pour autant, le chef de l'État souhaite ne pas crisper davantage le pouvoir algérien sur la question migratoire, pour éviter un effet boomerang sur d'autres sujets sensibles comme le maintien des échanges en matière de renseignement antiterroriste. En toile de fond du réchauffement des relations diplomatiques, se joue en effet la nécessaire coopération pour lutter efficacement contre le djihadisme au Sahel. La stabilité de l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, entouré de voisins dont la situation sécuritaire est chaotique, revêt un intérêt pour la France. En outre, Paris a en tête le possible retour, de Syrie, de djihadistes algériens ou franco-algériens, une menace potentielle pour la France. Des diplomates français jugeaient récemment que les deux pays étaient dans une situation de quasi-rupture. Emmanuel Macron s'est, lui, efforcé de calmer le jeu en appelant à cesser de se parler par voie de presse. C'est ridicule, ça ne marche jamais comme cela, avait-il lancé fin février. Une réponse au président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui avait dénoncé le climat délétère entre les deux pays dans un entretien au journal L'Opinion, évoquant alors la nécessité de reprendre le dialogue, à la condition qu'Emmanuel Macron en exprime le souhait. La presse algérienne avait salué les propos apaisants du chef de l'État français tout en regrettant la surenchère de Retailleau. Interrogé sur une potentielle reprise de dialogue direct entre les deux présidents, l'Élysée n'a pas répondu. Cette semaine, c'est le ministre des Affaires étrangères français qui a signalé la volonté de Paris de reprendre l'angle avec Alger. Bien sûr que la France aspire à avoir de bonnes relations avec l'Algérie, qui est un pays voisin avec lequel nos relations sont denses, a assuré Jean-Noël Barrot. Pour cela, il faut que ces relations s'apaisent. Mais l'apaisement, ça ne se décrète pas unilatéralement, a-t-il néanmoins souligné. Traitez-nous différents. Il a également appelé les autorités algériennes à se saisir de la liste des ressortissants algériens à expulser afin qu'elles initient ainsi une nouvelle phase de nos relations qui nous permette de traiter nos différends et d'amorcer d'éventuelles coopérations stratégiques. Pour l'heure, la crispation semble intacte. Les élus de Marseille, Montpellier et Nice ont annoncé que l'Algérie avait rompu ses relations consulaires avec ces villes du Sud. Nous n'avons reçu aucune notification officielle faisant état de la suspension, par des consulats algériens, de leurs activités consulaires, a assuré une source diplomatique à l'AFP. La remise d'une liste de noms à expulser offre un répit mais ne désactive pas les causes de la crise, souligne Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, à Genève. Seule une reprise de l'action diplomatique et d'un dialogue peut permettre une sortie